Alors voilà, je sais qu'il y a beaucoup de flou dans cette période pour les entrepreneurs. On va essayer de faire un peu de clair, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je vais essayer de donner quand même quelques principes sur la gestion de la trésorerie. Voilà, c'est peut-être, Cathy, des choses qui paraissent évidentes ou... Alors, nous avons avec nous Myriam Rotnemer, donc qui est coach pour entrepreneurs, et nous allons donc parler un peu avec elle de tout ce qui se passe dans ce domaine des aides, mais aussi de comment gérer sa trésorerie. Bonjour Myriam. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'il faut être un bon élève? Avant de parler des aides dont le gouvernement a énoncé annoncé son plan hier, est-ce qu'il faut être un bon élève et payer en cette période où eh bien, on n'a plus de travail, quand on est indépendant? Est-ce qu'il faut payer toutes ces dettes, tous ces encours, tous ces prêts, ou est-ce qu'il faut faire un peu de rétention? Alors, dans une période difficile, on va devoir obligatoirement, en tant qu'entrepreneur, faire un switch sur la manière de gérer sa trésorerie. Si on avait certaines habitudes au niveau de la gestion de la trésorerie, on est obligé aujourd'hui de prendre des mesures pour s'adapter. C'est une période où, non, effectivement, on ne fait pas de l'excès de zèle et on va essayer de minimiser au maximum les frais de l'entreprise d'un côté, essayer de rentrer du cash de l'autre côté comme on peut. Alors voilà, je sais qu'il y a beaucoup de flou dans cette période pour les entrepreneurs. On va essayer de faire un peu de clair, on n'a pas beaucoup de temps. Et je vais essayer de donner quand même quelques principes sur la gestion de la trésorerie. Voilà, c'est peut-être, Cathy, des choses qui paraissent évidentes. Non, mais il faut les répéter. Voilà, mais il faut les dire quand même, elles ont besoin d'être dites. Donc la première chose, on a parlé de minimiser au maximum les frais. Alors, vérifiez quels sont vos frais fixes. Essayez de voir, par exemple, si vous pouvez geler les cotisations retraite, évidemment, tout ce qui est épargne, etc. Est-ce que vous pouvez geler ces frais pour le moment? Il y a des allègements de la part de l'État. Par exemple, la TVA qui a été repoussée d'un mois. On a entendu hier Moshe Carfon qui parlait de l'Arnona qui a été complètement supprimée, pas repoussée, mais supprimée pendant 3 mois pour les entrepreneurs qui avaient été touchés. Donc ça veut dire qu'elle ne sera pas payée dans 3 mois, là, ou 4 mois ou 5 mois quand on sortira de la crise. Non, elle est supprimée complètement pendant 3 mois, il me semble de mars à mai. Donc mars, voilà, avril, mai, on ne paye pas. On ne paye pas d'impôts locaux. Encore faut-il prouver que la société a été vraiment atteinte bien sûr. À cause du corona, évidemment. Donc ça, c'est du côté des frais fixes. La deuxième chose, Cathy, évidemment, c'est les tâches shlomim israéliennes. Voilà, si on a la possibilité d'étaler le maximum ces paiements, et ben on le fait. Si on avait l'habitude de payer en 2 fois, on va le payer en 12 fois si c'est possible, que ce soit n'importe quel frais, les assurances ou n'importe quoi. Donc le mot d'ordre, c'est d'étaler, en fait. On étale ces frais, ces dettes, ces prêts, on étale au maximum. On ne paye pas tout d'un coup. Exactement. Le but du jeu, c'est d'avoir de l'oxygène au niveau de son cash et au niveau de sa trésorerie. Donc, on ne pense pas aujourd'hui à ce qui est... on ne pense pas à ce qui est rentable, mais on pense trésorerie. On réfléchit trésorerie, on ne réfléchit pas rentabilité. Alors, donc, pour les personnes, Myriam, qui avaient peut-être ou qui ont un petit matelas justement de réserve dans ces situations, est-ce que c'est pour eux le moment de l'utiliser ou ou faire comme vous dites, c'est-à-dire essayer d'échelonner au maximum les paiements? Non, quand même si on a un matelas de réserve, encore une fois, je pense la directive, elle doit être d'échelonner et d'étaler au maximum tout ce qu'on peut étaler sans faire encore une fois d'excès de zèle et sans avoir la hantise de ne pas payer à temps, etc. Évidemment, on paye à temps, mais essayer de négocier par exemple avec les fournisseurs, auprès des banques, négocier au maximum les échéances et les possibilités de paiement, les modalités de paiement. Okay. Ça, c'est extrêmement important. Et de l'autre côté, on a évidemment le côté de ce qui rentre. Alors, il n'y a pas grand-chose qui rentre pour la plupart des entreprises, mais c'est le moment peut-être de faire le bilan, de revoir est-ce que j'ai des clients qui sont impayés, qui n'ont pas encore payé ce qu'ils devaient, etc. Eux aussi sont dans une situation compliquée, mais on peut par exemple leur faire des propositions attractives pour qu'ils payent en temps et en heure ce qu'ils doivent et essayer de récupérer aussi un maximum de cash. Ça peut être des remises, ça peut être une proposition ou une autre qui pourrait les aider à payer en temps et en heure ce qu'ils doivent.
à l'entreprise. Ok, alors on sait que l'administration fiscale a créé un espace personnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert exactement ? Alors là, on a parlé de ce que l'entrepreneur pouvait faire pour améliorer sa situation, c'est ce qui est entre ses mains. Qu'est-ce que l'État nous donne et en quoi l'État nous aide ? On a entendu hier quelques réformes. Rien n'est encore en vigueur au niveau des critères. Ça change tout le temps. C'est ça, aujourd'hui, c'est déjà en vigueur. Mais je vais rentrer plus en détail la prochaine fois dès qu'il y aura des critères bien définis. Voilà, on a entendu parler d'un dédommagement pour les entrepreneurs hier, qui est d'un montant jusqu'à 6 000 shekels le premier mois, ce mois-ci, et encore 8 000 shekels le mois suivant, jusqu'à 8 000 shekels. Alors, on n'a pas encore une fois, on n'a pas les critères. Par contre, ce que vous pouvez faire pour d'ores et déjà faciliter les modalités par la suite, c'est ouvrir un espace personnel sur le site du Mas הכנסה. Des impôts. On mettra l'adresse dans notre pitch. Voilà. Donc ça facilitera ensuite les modalités par la suite. La seconde chose qui a été mise en place, c'est des prêts. Alors, c'est des prêts qui visent à aider les entrepreneurs à assurer les fonds de roulement, puisque évidemment, il y a un besoin de fonds de roulement en ce moment. Et ça aussi, ça change tout le temps, c'est très dynamique. Et il y a des critères qui ont changé juste hier, qui ont été annoncés par le ministre de l'État. Encore une fois, on est encore dans le flou par rapport à ces critères-là. Évidemment, ils ont été modifiés pour le bien de l'entrepreneur. C'est des modifications qui vont dans son sens, au niveau des conditions du remboursement du prêt. Et ça aussi, j'aimerais en parler plus longuement dans les détails dès qu'on aura une information plus précise. Ok, ben alors on mettra le lien. On peut d'ores et déjà monter sur cet espace personnel. Donc, c'est un lien direct entre nous et les impôts, en fait. C'est créer son espace personnel sur le site des impôts, tout simplement. Voilà. Et pour être dédommagé, pour avoir les aides, c'est ça ? Pour avoir les aides, on parle du dédommagement. La seconde chose dont j'ai parlé, c'est les prêts qui sont accordés aux entreprises par Arvut Medina pour assurer les fonds de roulement. Et ces prêts-là aussi, il y a eu des modifications au niveau des conditions des prêts. Donc, j'en parlerai plus longuement dès qu'il y aura des critères bien définis. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, Myriam Rodnemer, merci beaucoup pour ces conseils qui donneront peut-être la marche à suivre à ces entrepreneurs qui sont un petit peu dans le flou parfois. Merci beaucoup, Myriam. Avec plaisir. J'ajoute juste un site peut-être qui pourra aider les entrepreneurs. Voilà, de coronabiz.info. Il est en hébreu, mais il aide peut-être à recevoir l'information online et à être. Donc, coronabiz.info. Exact. Ok, voilà. Et n'hésitez pas à vous tourner vers Mati. On a des aides et des accompagnements entièrement subventionnés pour les Olim Hadashim, mais aussi il y a des accompagnements pour le reste des entrepreneurs. Pour les Olim Hadashim, il y a même un accompagnement spécial qui a été mis en place pour aider à faire les demandes de dédommagement auprès du Mas הכנסה. Donc, n'hésitez pas à contacter Mati. Et on sera là pour vous aider. Merci beaucoup, Myriam. Très bien, merci beaucoup, Myriam. On se retrouvera régulièrement pour parler justement de ces aides. Comment aussi, et ce sera les questions qui vont bien sûr venir, comment faire pour les obtenir. Ça va être, bien entendu, il va falloir remplir des formulaires. Et donc, on parlera de tout ça avec vous très prochainement sur Studio Kalita. Merci beaucoup. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.